Bonjour Sylvain Maillard, député Ensemble de Paris et président du groupe Renaissance de la capitale. Est-ce que vous voyez la lumière ce matin ? Je parle de la lumière au bout du tunnel, ce tunnel interminable dans lequel vous a propulsé le président de la République au soir de la dissolution. On attend évidemment la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Le président consulte. Ça fait 5 semaines que vous dites ça. Non, c'est vrai, mais alors revenons en arrière. On a accueilli les Jeux Olympiques, c'est un énorme succès. Je crois que c'était largement reconnu, ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont regardé, et c'est un moment très fort. Il était assez logique d'avoir l'équipe qui a mis en place, je pense Gérald Darmanin, Amélie Oudéa-Castéra, tous ceux qui ont accompagné... On aurait pu faire ça avec un nouveau Premier ministre. Avec Gabriel Attal, d'accompagner les Jeux Olympiques, de faire en sorte que ça se passe bien, dans la continuité de tout ce qui a travaillé. Je salue d'ailleurs le travail de Laurent Nunez aussi, le préfet de police. Ça a été un beau succès. Le président consulte, vous l'avez pu le voir, et est-ce qu'il ne procrastine pas avoir des retours. C'est difficile, la situation est compliquée, parce que chacun joue un rôle. La gauche a décidé malgré le fait qu'ils savent très bien que Lucie Castel ne sera jamais nommée, ils ont décidé de faire un jeu politique, c'est-à-dire de refuser de construire une majorité qui puisse gouverner la France. Eux vous accusent ce matin de mépriser les électeurs. Est-ce que vous méprisez les électeurs, leurs électeurs de gauche ? Mais leurs électeurs ont envoyé 193 députés. Ça ne fait pas une majorité. Pour construire une majorité, il faut 289 députés, ou bien une majorité relative, 250 environ. Il faut trouver cette majorité. Mais c'est au président de la République ou au futur Premier ministre de trouver cette majorité parlementaire. On a l'impression un tout petit peu, en lisant le communiqué de l'Élysée, que c'est le président de la République qui cherche une majorité parlementaire. Le président de la République, il cherche un Premier ministre qui est capable de construire une majorité et qui ne sera pas censuré le lendemain. La difficulté, elle est là, c'est-à-dire de trouver quelqu'un qui est capable... Bernard Cazeneuve, par exemple. Pourquoi pas ? Enfin, moi, c'est pas moi qui vais lancer des noms. Vous avez beaucoup plus de noms que moi. En tout cas, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui puisse construire une majorité. Nous proposons, nous avons fait un pacte d'action, les députés Ensemble pour la République, un pacte d'action qui propose des LR jusqu'aux socialistes de construire une majorité alternative, un peu plus de 280 députés, qui nous permettent d'asseoir un gouvernement pour les 3 prochaines années, pour les Français, parce que les Français, ce qu'ils nous demandent, c'est de l'action. Ils ne demandent pas de nous regarder ou de faire un jeu de casting. Mais il faut prendre un peu de temps. Le président prend du temps pour trouver la personne qui est capable de construire ce gouvernement. Beaucoup de temps. Ces décisions... Vous savez qu'en Allemagne, juste une chose, en Allemagne, l'Allemagne qui a cette culture du compromis, en Allemagne, c'est 4 mois. Olaf Scholz, il a mis 4 mois à être nommé, en tout cas de pouvoir construire son gouvernement pour avoir un projet de... Donc vous voyez, nous, ça fait quelques semaines. Lorsqu'on se regarde, on se désole, lorsqu'on se compare, on se console. Ces décisions d'Emmanuel Macron de ne pas nommer donc Lucie Castel a provoqué l'ire des responsables de gauche. Manuel Bompard a dénoncé un coup de force antidémocratique, je le cite, inacceptable. Fabien Roussel appelle à des mobilisations dans la rue. N'êtes-vous finalement pas le meilleur carburant aujourd'hui de vos opposants ? En fait, ce qui est extraordinaire avec le Front Populaire, c'est que c'est un spectacle permanent. Moi qui suis un député de Paris, j'ai l'impression de vivre dans un théâtre permanent. Tous les jours, ils vous inventent une nouvelle formule, une nouvelle dépêche AFP. Ce qu'ils veulent, la destitution, par exemple ? Par exemple. Ils veulent occuper le terrain en permanence. Je le redis, vous savez, la politique, c'est aussi de l'arithmétique. Ils sont 193 députés. Si le projet du Front Populaire arrive au pouvoir, si des ministres LFI arrivent au pouvoir, le lendemain, nous les censurons et le Premier ministre tombe. Et vous êtes combien de députés, vous ? Nous sommes, 99 députés dans mon groupe. Et donc, il nous faut construire 163 pour des députés du bloc central. Et nous l'avons toujours dit. Nous proposons, et ce qu'a proposé Gabriel Attal, c'est que nous proposons que le Premier ministre ne vienne pas de nos rangs. Donc, nous sommes ouverts. On comprend qu'il faut être un compromis. Ça ne peut pas être que nos propositions qui soient mises en place par un nouveau gouvernement, évidemment. Mais nous, ce que nous demandons, c'est que les socialistes fassent pareil. À un moment, le projet du nouveau Front Populaire fera en sorte que la France tombe, la faillite directe. Vous attendez la fracture augmentation du nouveau Front des impôts. En tout cas, j'appelle à ce que les socialistes soient raisonnables en disant que leurs électeurs leur envoyaient un message. Et ce message, c'est aussi de porter des mesures. Et porter ces mesures, il faut être au gouvernement. La France Insoumise, le Rassemblement National, vous avez évoqué ces nouvelles consultations d'Emmanuel Macron et Éric Ciotti, ne sont pas conviés à l'Élysée pour ces nouvelles consultations. Ils ne font pas partie aujourd'hui de l'arc républicain. C'est pas à moi de décider. Moi, en tout cas, en tant qu'ancien président de groupe, je ne travaille ni avec le Rassemblement National, ni avec la France Insoumise. Pourquoi je vous pose cette question ? Tout simplement parce que Gabriel Attal, vous l'avez cité tout à l'heure, ancien Premier ministre démissionnaire, expliquait en février dernier que l'arc républicain, c'était
l'hémicycle? Est-ce qu'il avait tort à cette époque? En fait, il y a deux réalités différentes. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, la position qu'avait pris mon groupe Renaissance, c'est de dire nous ne travaillons jamais ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise. C'était le choix que nous avons fait, c'est-à-dire que nous ne travaillons pas concrètement avec eux. Et donc, nous restons là-dessus. La position qui a été tenue par Ensemble pour la République, notre nouveau groupe depuis les élections. Donc, il peut y avoir des divergences de vues entre le Premier ministre, le président du groupe à l'Assemblée nationale. J'ai toujours entendu Gabriel Attal, qui préside maintenant notre groupe, dire la même chose. C'est-à-dire, et notre groupe s'est prononcé dès le début de la nouvelle mandature en disant nous ne travaillons ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise, parce qu'ils ne font pas partie de l'arc républicain. Est-ce que vous plaidez pour une prise de parole du président de la République pour qu'il puisse expliquer justement aux Français l'état de la situation, qu'il puisse peut-être présenter un nouveau Premier ministre? D'abord, il communique régulièrement. Il y a encore un communiqué de l'Élysée hier soir qui fait le point sur ses premières consultations et puis annonce une succession de nouvelles consultations dès ce jour pour trouver le Premier ministre. Je pense qu'il y a une vraie transparence de la part du président de la République sur les discussions qu'il peut avoir, mais aussi montrer les vraies difficultés parce que je pense que certains n'ont pas compris dans la situation dans laquelle nous sommes et au fond sont un peu hors sol. On a une rentrée qui va être compliquée, avec une rentrée économique très compliquée, un budget à faire. Et là, on entend parler il y aura un budget de distribution massive. Pour 2025 ? Bien sûr, obligatoirement. Obligatoirement, il y aura un budget. Quoi qu'il arrive. Obligatoirement. Et donc, il faut qu'on trouve un budget qui permette non seulement de ne pas augmenter les impôts, mais aussi de faire une relance économique importante. On en a besoin. Nos entreprises, pour une partie d'entre elles, commencent à être en difficulté. Vous avez, Sylvain Maillard, été le président de Groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Comment voyez-vous l'avenir du parti dans les prochaines semaines, compte tenu justement de ce qui se passe dans notre pays? Qui peut légitimement en reprendre la tête? La semaine dernière, Elisabeth Borne, ancienne première ministre, s'est dite candidate pour en prendre la présidence à l'automne. Est-ce que vous pourriez très bien vous ranger derrière cette candidature? Je pense que c'est une candidature extrêmement solide. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Plus solide que celle de Gabriel Attal? Non, qui sont des candidatures. D'abord, Gabriel Attal ne s'est pas prononcé. Et c'est le président de notre groupe. Président du groupe, j'ai eu cette responsabilité, c'est vraiment un job à plein temps. Donc il ne peut pas faire les deux, c'est ce que défend Elisabeth Borne. Je pense que c'est extrêmement compliqué pour deux raisons. D'abord, évidemment, d'un point de vue de temps, mais aussi d'un point de vue de ce que va devenir le parti. Le parti ne sera plus forcément ce qu'il a été auparavant. Auparavant, il accompagnait une action gouvernementale. Ce ne sera plus le cas. Il faut que dans ce parti, dans le parti Renaissance, nous puissions avoir des vraies discussions de fond, de travail programmatique, pour la suite, peut-être même des courants à l'intérieur de ce parti. Il va falloir l'organiser, il va falloir le transformer. Et pour ça, je crois on a besoin d'une personne qui a de l'expérience, qui a de l'autorité. Elisabeth Borne me semble une excellente candidate et qui va pouvoir faire vivre en son sein, au fond, les nouvelles idées qu'il va falloir porter. Ensuite, il y a un travail à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal est notre président de groupe. Je crois qu'il va être extrêmement pris parce que le travail va être dur, va être intense, et donc je pense qu'il faut trouver de la place pour tout le monde, mais aussi dans cette nouvelle configuration du parti, qui va être forcément une nouvelle page à écrire. Et on comprend que vous soutenez donc la candidature d'Elisabeth Borne ce matin sur CNews et sur Europe 1. Cette nuit, le chauffard ayant percuté mortellement un gendarme lors d'un refus d'obtempérer a été arrêté. Les refus d'obtempérer dans notre pays, ce sont autour de 26 000 par an, soit quasiment un toutes les 30 minutes. Comment y remédier? Est-ce que la police, en France, ne fait plus peur, Sylvain Maillard? D'abord, évidemment... Excusez-moi peut-être du terme, d'ailleurs. Une pensée pour ce gendarme, pour sa famille, pour ses enfants, qui sont plongés évidemment dans une douleur extrêmement intense. Et je voudrais d'abord penser à eux. Dire que nos gendarmes, le travail des gendarmes, des policiers est extrêmement difficile au quotidien. Ils trouveront toujours été le défenseur de leur travail et qu'il faut évidemment les respecter. Vous l'avez dit, ce chiffre est effrayant. Toutes les 30 minutes, il y a un refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas suffisamment les policiers ou les gendarmes. Moi, je dis toujours... Mais pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. Dans ce cas précis, on aura des informations. Il y a d'abord de plus en plus de stupéfiants et de gens qui conduisent sous stupéfiants. C'est pour ça que nous sommes extrêmement durs là-dessus, en disant qu'il faut être
toujours, assez dur, toujours. Compte tenu de ce qui se passe. Je crois, en tout cas, on fait le maximum. Gérald Darmanin là-dessus a jamais eu la main qui tremblait, et nous continuerons. Nous devons vraiment être extrêmement dur dessus. Moi, c'est la seule chose que je peux dire, c'est que plus il y aura de policiers dans la rue, plus il y aura et on l'a vu encore pendant les Jeux Olympiques, plus de policiers de force de l'ordre dans la rue, plus la sécurisation est assurée et plus ça amène de l'apaisement pour chacun d'entre nous. Donc, moi, je plaide pour qu'il y ait encore plus de policiers, de gendarmes, de forces de sécurité dans la rue, parce que je crois que c'est ce dont ont besoin les Français. Et probablement, ça permettra aussi de faire en sorte que ceux qui pensent qu'au fond, il y a une impunité générale sur la voie publique soient peut-être amenés à y réfléchir un peu plus. Le problème peut-être de l'insécurité d'ailleurs dans notre pays, c'est pas ce sentiment d'impunité que peuvent ressentir ces délinquants qui s'adonnent comme cela à ces refus d'obtempérer ou autres. Oui, le sentiment, c'est toujours compliqué parce que c'est plein de situations sentiment d'impunité différentes. C'est quelque chose aussi qui n'existe pas qu'en France. On voit aussi dans les autres pays occidentaux. Il faut être extrêmement dur. Et il faut amener de l'apaisement. Moi, je dis, on n'a jamais prononcé autant de peines, il n'y a jamais autant de gens incarcérés qu'à l'heure actuelle. On a encore battu un record au mois d'août d'incarcération. Ce qui est certain, c'est qu'il nous faut plus de juges, que les décisions soient plus rapides, qu'on ne peut pas avoir des récidivistes qui puissent se promener sans avoir été condamnés plus rapidement. Nous avons, je crois, avancé dessus. On recrute et on forme beaucoup de magistrats. Moi-même, à Paris, on a beaucoup plus de magistrats et de greffiers pour que la justice soit plus rapide. Il faut encore accélérer. Hier, sur nos deux antennes, l'écrivain François-Olivier Gisbert expliquait que l'antisémitisme était en train de devenir systémique dans notre pays. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, et vous savez, j'ai présidé le groupe d'études sur l'antisémitisme pendant 5 ans. J'ai porté une résolution qui dit que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. J'ai toujours travaillé dessus, sur un sujet évidemment qui me semble essentiel. L'antisémitisme, vous savez, c'est un des cancers de notre société. C'est-à-dire qu'au fond, le bouc émissaire, de penser que nos difficultés viennent d'un bouc émissaire. Et là, en l'occurrence, le bouc émissaire, c'est le juif. Et donc, au fond, nos concitoyens ne seraient pas... une partie de nos concitoyens serait notre problème. Donc, combattre l'antisémitisme, c'est la base de la République. Et donc, il ne faut être intransigeant. Nous le sommes, nous continuerons à l'être. Ne jamais laisser prospérer l'antisémitisme, c'est le début dans l'histoire de notre histoire, c'est le début du renoncement à la République. Hier, le MEDEF faisait sa rentrée. Vous y étiez, oui. Sylvain Maillard, aux côtés de Bruno Le Maire. Vous y retournez aujourd'hui. Quelle était la température ? Selon une information Europe 7 patrons sur 10 craignent que le climat politique actuel, on en a longuement parlé durant votre grande interview, n'ait des répercussions négatives sur l'économie au long terme. Est-ce que ce ne devrait pas être la priorité du président de la République, du futur gouvernement, de vous à l'Assemblée nationale ? Mais c'est la priorité. C'est la priorité ? C'est la priorité. Je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous venez de dire, je suis d'accord avec vous. C'est la priorité. Vous savez, il y a un besoin de stabilité. D'ailleurs, Patrick Martin, le président du MEDEF, l'a redit. Il y a besoin de stabilité dans les normes, stabilité dans les impôts, de faire en sorte de ne pas revenir sur ce qu'on a pu gagner en gain de productivité, en baisse du chômage depuis 7 ans. Donc, il faut continuer cet effort et surtout pas déstabiliser nos entreprises. Quand j'entends les propositions parfois du Front populaire qui sont d'abord infinançables, d'augmenter les impôts, d'augmenter le SMIC, on adorerait dire on augmente au fond. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire elles sont infaisables, c'est démagogique. Mais vous connaissez beaucoup de patrons qui disent non, en fait, moi, j'ai pas envie d'augmenter mes salariés, alors que j'ai les moyens, j'ai pas envie d'augmenter mes salariés. Quand on est justement, plus le chômage va baisser, plus pour garder vos salariés, vous aurez besoin de les augmenter. Donc, nous, ce qu'il faut, sur lequel on doit travailler, ça, on l'a entendu évidemment pendant la campagne, c'est le pouvoir d'achat, mais au-delà de ça, sur les dépenses. Le logement, par exemple, c'est un point extrêmement important. Les dépenses contraintes, et on voit que là-dessus, on doit pouvoir encore agir plus fort. On a commencé, Guillaume Kasbarian, que je salue, ministre du Logement, très dynamique dessus, a lancé plusieurs initiatives. Il va falloir que ça continue, mais on a besoin de travailler là-dessus. Mais attention à nos entreprises, ils envoient ce message, très inquiète pour la suite. Donc pas d'augmentation d'impôts, et puis une stabilité dans les normes. Merci beaucoup Sylvain Maillard, c'était votre grande interview sur CNews Europe 1. Merci à vous. Merci Florian Tardif, merci Sylvain Maillard, invité de la grande interview Europe 1 CNews ce matin.